mon mari m'appelle en m'envoyant une photo de Gare de Lyon et je suis en très grand sur une affiche énorme suspendue au milieu des voies. Bonjour, je m'appelle Danaëlle, je suis comédienne, je chante, je danse et je suis formée à la comédie musicale. Je postule régulièrement à des castings, à des auditions. Je vais sur casting.fr très régulièrement pour voir les nouveautés. Un jour, il m'est arrivé quelque chose d'assez impressionnant. Je suis inscrite dans plusieurs agences de publicité, mais la première fois que j'ai reçu un message pour me dire que mon profil intéressait, j'ai pas vraiment compris ce qu'il y avait écrit dans le message. Donc j'étais juste contente qu'on m'ait sollicitée. Et comme les dates correspondaient, j'ai été OK et donc j'ai répondu en envoyant ce qu'on me demandait, c'est-à-dire un CV et des photos. J'ai aussi envoyé une vidéo de présentation, mais c'était une vidéo de présentation très simple où il fallait juste dire son nom, son prénom, montrer ses mains des deux côtés et puis côté gauche, côté droit et faire un tour sur soi-même. Ça, j'avais jamais fait. Il a fallu que je me renseigne quand même avant de pouvoir envoyer quelque chose. Ensuite, on m'appelle pour me dire que je suis en option. Et ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je suis contente parce qu'apparemment, c'est une bonne nouvelle. On me donne rendez-vous dans un endroit pour que je rencontre des gens. J'y vais, un peu impressionnée. On me demande de faire exactement la même chose que sur ma vidéo de présentation, mais face cam. Ce que je fais parce que les gens m'ont mise vraiment très à l'aise et que c'était très agréable. Je reçois ensuite un message qui me dit que mon option est confirmée. Et ça non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis contente parce que ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Et donc, on me donne rendez-vous pour un tournage. J'arrive très intimidée, on me prend en photo, on me filme aussi en me donnant des consignes. Je repars donc en comprenant que être en option, ça veut dire qu'on est sélectionné et que l'option se confirme, ça veut dire qu'on est pris. Le truc, c'est que j'avais lu en diagonale ce qu'on m'avait proposé parce que j'étais tellement contente d'avoir été choisie, d'avoir été prise. C'était mon premier casting en fait qui était validé comme ça. Que j'avais pas fait attention à tous les enjeux qu'il y avait. J'avais bien vu qu'il y avait des droits à l'image qui étaient assez importants, mais je n'avais pas compris pourquoi. Et un jour, mon mari m'appelle en m'envoyant une photo de Gare de Lyon et je suis en très grand sur une affiche énorme qui est suspendue au milieu des voies. Donc je suis très impressionnée parce que je n'avais pas compris. En fait, moi, quand j'avais lu print, je croyais que c'était affiche, mais il y a des affiches en A4, en A3, mais pas aussi grand. Ces droits à l'image, ils sont pour 2 ans. Et donc, depuis le jour de la première diffusion, eh bien maintenant, je me vois un peu partout, à la télé, sur les arrêts de bus, en vitrine de magasins. Et ça me fait vraiment rire parce que c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Ça m'a surprise, mais ça m'a pas dérangée. Heureusement que c'était une publicité que j'assumais complètement, sinon je pense que j'aurais été peut-être très mal à l'aise. Il faut quand même assumer le regard des autres quand on n'est pas préparé. Donc maintenant, quand je reçois une demande, je lis bien tout ce qui concerne les droits à l'image. Il y a les droits télé, les droits cinéma, les droits presse, les droits internet. Et en fonction de la somme qui m'est proposée pour les droits à l'image, je connais l'ampleur de la campagne publicitaire. Et quand je dis oui, c'est en toute conscience.